Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3226 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 2 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le gardien français, Illan Meslier, gardien de Leeds United. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, on lui souhaite un bon anniv. Et concernant son club de Leeds, n'oubliez pas que Leeds est actuellement leader de la Championship, deuxième division anglaise. Il y a des chances de les revoir en première ligue saison prochaine, c'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Meslier. Et un autre gardien, tiens, c'est Inaki Peña, le gardien du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant du programme aujourd'hui en ce dimanche. Tout d'abord en Allemagne, on peut voir les deux rencontres au programme concernant les grands clubs. Le Bayern, ils ont joué c'était avant-hier vendredi. Leverkusen, ils ont joué hier. Donc aujourd'hui Augsbourg contre Fribourg et Kiel contre Union Berlin. Du côté de la Liga, voilà le programme. Surtout à 16h15, gros match. Le Barça contre la Real Sociedad. À 16h15, n'oubliez pas que le Barça rejoue dès mercredi en Ligue des Champions du côté du Benfica en Ligue des Champions. Du côté de la Ligue 1, Lyon-Brest à 15h, Angers-Toulouse, Auxerre, Strasbourg, Montpellier-Rennes. Et ce soir, ça sera Marseille contre Nantes. Stéphanie Frappard sur l'arbitre de cette rencontre. Du côté de la Serie A, je sais pas, on pourrait prendre qui, tiens, c'est Milan-Lazio, c'est la plus belle affiche du jour, 20h45 ce soir. L'AS Roma reçoit la très belle équipe de Como, entraînée par Fabregas. Et du côté qui a du championnat saoudien aussi des belles affiches, comme l'équipe de Al Ittihad, actuellement leader, l'équipe de Benzema, reçoit l'équipe de Al-Oudoud, voilà, ça se dit plutôt comme ça. Et Al-Qadsiya, une équipe qui est actuellement dans le top 4 de la Saudi Pro League, reçoit l'équipe de Al-Riyad. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et le maillot du Real Madrid pour la saison prochaine affûté. Joli clin d'œil à la saison 2009-2010 parce qu'il ressemble beaucoup à ce maillot de la saison 2009-2010. Donc voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Real Madrid. Bon, c'est pas encore officiel bien sûr, mais bon, il a déjà fuité. De toute façon, les maillots de foot, ils fuitent souvent beaucoup de mois avant leur sortie officielle, donc il devrait ressembler à ça. Et c'est qu'il ressemble un peu à ce maillot-là de la saison 2009-2010, avec un peu de jaune, une ligne jaune. Bon, c'est pas la même ligne, on va dire, parce que là, ça va de haut en bas, alors qu'à l'époque, ça allait plutôt du col jusqu'à la manche, mais voilà, il ressemble un petit peu, enfin beaucoup quand même à cet ancien maillot, bien sûr, madrilène. On continue, on va parler d'Araujo, défenseur du Barça, et revient sur son carton rouge qu'il a reçu la saison dernière en quart de finale contre le PSG en Ligue des Champions. Il a dit au début, ça m'a hanté, mais les grands joueurs savent comment surmonter ces situations. Je me considère comme l'un d'entre eux, comme un grand joueur, et du coup il est vite passé à autre chose. Mais voilà, les jours qu'on suivi, parce que déjà il avait été beaucoup critiqué, c'était lui le fautif de l'élimination du Barça. Souvenez-vous, il avait fait un carton rouge sur Bradley Barcola qui partait seul au but. Il a été beaucoup critiqué par la presse espagnole, mais il a dit que ça l'a hanté au début, puis après il est vite passé à autre chose. Le défenseur uruguayen. Neymar, il a dit, donc il n'y a que 3 personnes qui m'ont rendu nerveux et tremblant quand je les ai rencontrés. Donc Didi, donc Renato Aragao, Michael Jordan et Stephen Curry. Voilà, c'est des personnes, les gars, quand il les a rencontrés, vraiment Neymar était très impressionné de rencontrer ces personnes-là. Donc voilà, concernant une petite info sur Neymar. On va parler de Vincent Labrune, annonce qu'il va porter plainte contre les responsables de cette banderole. Souvenez-vous, la banderole là où c'est marqué Labrune a corrompu à genoux devant Nasser, vous êtes la honte du football français. Donc cette banderole de supporters lyonnais, c'était la semaine dernière, dimanche dernier. Pour être puni, si Vincent Labrune se sentant offensé décidait d'attaquer en justice, il a dit, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de Lyon, donc voilà, dimanche dernier, qui font état de corruption de ma part par Nasser. C'est absolument scandaleux pour ne pas dire plus. Donc voilà, il va porter plainte contre le groupe de supporters lyonnais qui ont sorti cette banderole. Et Labrune, les gars, qui démonte la rumeur selon laquelle il serait soumis à Nasser, le président du PSG. N'oubliez pas que Labrune, c'est le président de la LFP. Nasser, président du PSG, il a dit les reproches que l'on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on? On parle de calomnie et de fantasme. Je rappelle que Nasser ne m'a pas soutenu quand j'étais candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel en 2020. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Vincent Labrune. On continue les gars avec une déclaration de Drante. Ancien joueur du Real Madrid, c'est un joueur néerlandais qui joue au Real Madrid à l'époque et il est en podcast, là on peut le voir à gauche, il a coupé ses cheveux depuis. Mais écoutez ce qu'il a dit, quand même, révèle avoir été victime d'insultes racistes de Messi à l'époque, parce qu'avant il jouait en Liga bien sûr, il a joué au Barça, il a joué aussi, je sais pas c'est qui le maillot là, vert et noir là, mais il jouait contre le Barça de Léo Messi. Et il a dit lors de ce podcast qui est sorti il y a 2-3 jours, lors d'un match Hercules, bon ça devait être Hercules, voilà cette équipe là, Barça, Messi m'a traité, bon je vais pas dire l'insulte, vous pouvez la lire, il s'est justifié en disant qu'en Argentine c'était quelque chose de commun de dire ça. C'est fou. Il le disait par exemple souvent à Garay, mais lui s'en foutait. Donc voilà comme ce qu'il a sorti sur Messi.
Bon après, pourquoi il n'a pas dit ça avant? Pourquoi il n'a pas dit ça il y a 10 ans? Parce qu'il sort des déclarations comme ça, enfin dans son podcast 10 ans après. Est-ce que c'est une fake news? J'en sais rien, mais il a dit ça de ses propres mots. Drante, ancien joueur néerlandais du Real Madrid, hein, c'est quand même fou ce qu'il a dit. L'équipe qu'aurait pu aligner la Jamaïque en 2025, c'est impressionnant. Hein, donc dites-vous qu'il y a encore des joueurs comme Cornelius, hein, Geoffrey Walker ou même Rowe par exemple hein, sur le banc. C'est vrai que l'équipe de la Jamaïque, il y a plein de joueurs qui auraient pu jouer pour la Jamaïque. Hein. Ils ont peut-être préféré d'autres sélections. Hein. Sancho, on sait qu'il joue avec l'Angleterre. Mais s'il aurait choisi la Jamaïque, il aurait pu être dans cette équipe avec Ivan Toney, avec Sterling, avec Calvin Phillips, avec Smalling, avec je sais pas qui, Max Aaron, qui est un défenseur droit. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont quand même une très belle équipe. Mais malheureusement, la plupart de ces joueurs ont choisi l'autre sélection. Greenwood, n'oubliez pas les gars, vu qu'il ne sera certainement jamais appelé avec la sélection anglaise, pourrait lui représenter les couleurs de la Jamaïque. L'AC Milan veut tenter de recruter Ryan Aït-Nouri. Donc il viendrait remplacer Théo Hernandez hein, qui devrait être poussé à partir cet été. Hein, Théo Hernandez par rapport à ses dernières performances qui ne sont pas super bonnes. Et ben du coup Milan pourrait le vendre un an de la fin de son contrat. Et Ryan Aït-Nouri, donc le joueur algérien de Wolverhampton, pourrait du coup son remplaçant. Erik ten Hag revient sur son passage à Manchester United avec enthousiasme. Hein. Donc nous avons aussi donné quelque chose aux supporters de Manchester United. Nous leur avons offert 2 titres après 6 années sans aucun titre. Hein. J'étais apprécié, je ressentais toujours lorsque je marchais dans les rues de Manchester, je recevais beaucoup de messages en gros de personnes qui l'arrêtaient pour dire que merci, voilà, des 2 trophées remportés, la FA Cup et un autre trophée, je ne sais plus c'était quoi, remporté, mais voilà, il revient sur son passage bien sûr à Manchester. Il était très content, bon après il a touché quand même 17 millions d'euros, n'oubliez pas de Manchester, quand ils l'ont viré. Vitinha sur le projet sans star au PSG, bon il y a des stars mais il n'y a plus de méga stars, de super stars comme à l'époque où il y avait Mbappé, Messi, Neymar, tout ça. Il a dit hein, moi j'aime bien l'équipe comme ça, c'est une vraie équipe. Hein. Le sens du mot équipe, c'est qu'on pense tous la même chose. Voilà, il n'y a pas de joueur qui est au-dessus d'un autre tout simplement à Paris, alors qu'à l'époque il y a été des joueurs qui se sentaient au-dessus d'autres. Voilà, qui avaient des passes droits. Maintenant avec Luis Enrique, il n'y a pas de passe droit les gars. Si peut-être à l'époque, je sais pas, tu séchais peut-être un entraînement, t'appelais Messi, tu pouvais jouer le week-end d'après. Là avec Luis Enrique, si ça aurait été Luis Enrique l'entraîneur de Messi, il y aurait eu ça. Il n'aurait pas joué le week-end d'après. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain a changé. Et ça se ressent là. Dans les dernières performances, le Real Madrid est prêt à proposer une prolongation d'1 an à Luka Modric. Hein. Donc aujourd'hui, on est le 2 mars. N'oubliez pas que le 30 juin prochain, fin de contrat, il devrait peut-être jouer sa dernière saison au Real Madrid jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Après, peut-être qu'il prendra sa retraite. Le joueur croate. Luis Enrique tient sur Liverpool. N'oubliez pas qu'on est dimanche, les gars. C'est mercredi hein, le match. Hein. Donc on va affronter l'un des meilleurs Liverpool de ces dernières années. C'est avec Liverpool très impressionnant. Ils vont certainement remporter le championnat. Bon, comme le PSG. Mais c'est que c'est une magnifique affiche, bien sûr, ce Paris Saint-Germain. Liverpool. Et tiens, toujours du côté de Liverpool, hein, Robertson pourrait prolonger lui son contrat à court terme avec les Reds. Hein, les Reds de Liverpool, on sait que beaucoup Alexander-Arnold lui aussi, hein, fin de contrat en fin de saison, lui devrait plutôt partir, peut-être au Real. Et lui devrait rester et prolonger peut-être une année supplémentaire, le défenseur gauche écossais. Et toujours, tiens, Liverpool. Hein, Liverpool envisage aussi Lookman en cas d'échec dans le dossier Isaac. Hein, parce que Alexander Isaac, on va parler, tiens, juste là. Liverpool le cible. Hein. Après, le problème, c'est que Newcastle en demande 180 millions d'euros. Hein, c'est peut-être, enfin, c'est oui, beaucoup d'argent. Donc, si c'est pas possible, ils ont un plan B. Hein, ce serait bien sûr de faire venir Lookman qui serait beaucoup moins cher, peut-être 3 fois moins cher. Hein, voilà, que le prix demandé, bien sûr, pour Isaac. Concernant Paredes, il devrait prolonger d'une année supplémentaire hein, du côté de l'AS Roma, l'ancien parisien qu'en fin de contrat, en fin de saison, il devrait rester une année de plus. Du côté de Paris, Luis Campos, le directeur sportif, et le PSG travaille toujours pour prolonger Luis Campos hein, du côté du PSG. On sait que Luis Enrique a prolongé hein, jusqu'en 2027 du côté de Paris, et Luis Campos hein, qui est en très bonne relation avec Nasser et Luis Enrique, le président de Paris. Donc lui aussi devrait prolonger l'aventure. Alfredo Di Stefano fumant de cigarette sur le banc du Real Madrid en 1964. C'est fou, Di Stefano, les gars, c'est une légende. Regardez cette photo. Imaginez là un joueur, les gars, un joueur, je sais pas, tiens, un club comme le Real Madrid en train de fumer une cigarette sur le banc. Ce serait impensable, les gars. Le joueur serait puni, sanctionné, hein, bien sûr. Hein. Donc à l'époque, tu pouvais fumer tranquille une cigarette et rentrer en cours de match hein, juste après. Gérard Lopez ne veut pas vendre Bordeaux. Donc c'est une source proche du patron bordelais qui confie cette information à l'AFP hein, que Lopez souhaite garder la main. Hein. Oliver Kahn, hein, donc l'ancien gardien du Bayern de l'Allemagne, hein, et Jacques-Henri Hérault étaient intéressés par un rachat. Et ils étaient même à Bordeaux là, ces derniers jours, mais aucune offre n'a été faite. Hein. Le luxembourgeois et son entourage auraient des doutes, hein, privilégieraient l'entrée de partenaires minoritaires plutôt que quelqu'un qui rachète entièrement le club. Ils préféraient vendre
un peu Bordeaux, mais des parts minoritaires, peut-être 10 ou 15%. Donc voilà, concernant la situation actuellement des Girondins de Bordeaux, ça c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour les supporters, parce qu'il y a beaucoup de supporters de Bordeaux qui veulent plus de Gérard Lopez, qui a fait bien sûr couler le club. Julien Stéphan sur le PSG, donc contre le Barça actuel, le Barça aurait été favori, souvenez-vous le Barça, enfin le PSG avait soit le choix entre le Barça et le PSG en Ligue des Champions, bon ça a été, enfin le Barça et Liverpool, désolé, donc ça a été bien sûr Liverpool, mais il a dit Stéphan, si ça aurait été un PSG-Barça, le PSG aurait été favori face à Liverpool qui marque un peu le pas actuellement, c'est quand même très fort, ça sera du 50-50, voilà. Voilà. Bien sûr, c'est vrai que c'est dur de donner qui va passer entre Paris, bien sûr, et l'équipe des Reds. Jonathan Klaus et Mbappé, le meilleur joueur du monde actuellement, oui, pour Klaus, c'est Mbappé, le meilleur joueur actuellement de la planète. On va parler de Désiré Doué, un joueur né en 2005 sur sa relation avec son frère Gueula Doué, donc son grand frère, né en 2002, c'est comme mon jumeau, on s'est toujours considéré comme ça, on a cette complicité extraordinaire, on se dit tout, bien sûr, n'oubliez pas que l'un joue au PSG, l'autre joue du côté de Strasbourg, les deux jouent à Rennes, la saison dernière, ils ont été transférés, Et n'oubliez pas qu'il y a un Strasbourg PSG en mai prochain. Il a dit, Jacques, de jeu contre toi, je te dis, si on a 5 duels, peut-être que tu vas me bloquer 3 fois, mais il y a 2 fois où je vais passer, et là, tu vas plus me voir. Il a dit ça à son grand frère, Gueula, qui joue du côté de Strasbourg. Mais en vrai, depuis tout petit, on fait des 1 contre 1 avec mon frère, et c'est aussi grâce à lui que j'ai développé ma technique. On sait que c'est un très très bon dribbleur, bien sûr, Désiré et Doué. Et on finit, les gars, cet épisode avec 2 ou 3 questions de fin. Tout d'abord, lequel de ces 3 buts vous a le plus impressionné? Le but de Zlatan, c'était lors d'un match entre l'Angleterre et la Suède où il a marqué un retour acrobatique de plus de 30 mètres. C'était fou, les gars. Joe Hart était sorti de ses cages, le gardien anglais. Il a lobé tout ça. Sinon, Gareth Bale en finale de Ligue des Champions contre Liverpool et Cristiano Ronaldo avec le Real contre la Juve, qui allait être son futur club l'année suivante. Donc, lequel a le plus impressionné? Je ne sais pas, après, l'importance. C'est en finale Ligue des Champions. Il y en a, je crois que c'était un match amical, Angleterre-Suède. Pas la même importance, mais sinon, le plus beau, pour moi, c'est celui de Zlatan. Il a 35 mètres, un retour acrobatique, c'était fou. Bon, après, ils sont tous beaux, mais il faut en choisir un. Je partirai sur celui de Zlatan Ibrahimovic. Parmi ces 3 joueurs, choisissez donc un titulaire, un remplaçant et un joueur, en gros, qu'il faut vendre entre Suarez, Fernando Torres et Lewandowski. Donc, à leur prime, on va reprendre à leur version prime. Donc, tous, voilà, leur version prime dans les clubs là. Pour moi, le titulaire, je partirais sur Luis Suarez. Pour moi, en tant que 9 pur finisseur, je pense que c'est le meilleur. Après, un remplaçant, ça se joue bien sûr entre les deux. Bon, peut-être les plus jeunes n'ont pas conduit Torres. Les gars, c'était très fort à Liverpool, aussi à l'Atlético Madrid. Bon, après, Lewandowski, c'est aussi très fort. Je partirais sur Lewandowski 2e et Torres 3e. Il faut faire bien sûr un choix. Et on finit, tiens, sa dernière question. Classer ces joueurs à leur prime. On peut voir chaque joueur. Donc, à son prime, le meilleur. Je partirais certainement sur Griezmann, à son prime bien sûr à l'Atlético. Pour moi ça a été le meilleur. Ensuite certainement sur Nabil Fekir, après Payet et Gourcuff. Gourcuff a été bon aussi. Mais il faut également faire un choix. Voilà, donc je partirai sur ce classement-là. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain lundi, pour le prochain numéro. On parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé ce week-end. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.